Je veux vraiment un enfant à moi, a dit mon mari, qui s'appelle maintenant John, d'un ton sarcastique. Je n'ai pas pu me retenir plus longtemps et j'ai lâché, quoi? Je ne suis pas là? Jusqu'à présent, John n'avait cessé de me reprocher notre incapacité à avoir des enfants. Même maintenant, il tient le bébé de ma sœur devant moi, comme pour se faire comprendre. John ouvre la bouche de surprise. Malgré toutes les preuves, fait-il vraiment semblant d'être inconscient? Je ne le laisserai pas faire. Vous verrez, je vous entraînerai en enfer avec moi. Je m'appelle Nathalie Johnson. Je suis une femme au foyer de 25 ans. Très bien, c'est prêt. Je préparais le dîner dans la cuisine. Quand j'ai ouvert la grande marmite, un arôme d'épices raffinées s'est répandu dans l'air avec la vapeur. J'ai goûté le curry contenu dans la marmite. Le piquant est bon. La viande est tendre. Oui, c'est exactement comme il l'aime. Alors que je soupire de satisfaction, John rentre à la maison. Je suis rentré, m'a dit mon mari, John. Je suis allé le saluer à l'entrée. Je suis allé à l'entrée pour le saluer. J'ai préparé ton curry préféré aujourd'hui. Alors que je prenais le sac de John à l'entrée et que je m'apprêtais à retourner dans la chambre, il a soudain dit, « Et ?» J'ai senti les doigts de John me saisir fermement l'épaule. J'ai senti un regard acéré me transpercer le dos. Alors, comment ça s'est passé? C'était aujourd'hui, n'est-ce pas? Ces mots m'ont fait reprendre mon souffle. Mon cœur s'est emballé et j'ai eu des vertiges. Réponds-moi. J'ai avalé difficilement, puis j'ai ouvert la bouche. Ce n'est pas le cas. Quoi? J'ai rassemblé mon courage et j'ai dit, ça n'a pas marché. Ce mois-ci non plus, nous n'avons pas réussi à concevoir. J'ai serré les mains très fort. Voyant ma réaction, John a poussé un gros soupir. Encore une fois, pourquoi ne pouvons-nous pas avoir d'enfants? Faire du curry juste pour m'apaiser, c'est évident. Je suis désolée. Mais ne cherche pas d'excuses. Toutes mes amies ont eu des enfants juste après s'être mariées. Elles pensaient à des prénoms, achetaient des vêtements de bébé, elles semblaient toutes si heureuses. Je veux des enfants aussi. Mais nous ne sommes mariés que depuis 3 mois. Nous n'avons pas besoin de nous précipiter. Il fait claquer sa langue en signe d'agacement. John me fixe intensément et me dit d'un air narquois, peut-être que tu es tout simplement stérile en tant que femme. Pourquoi ne vas-tu pas voir un gynécologue? Il m'a arraché son sac et est parti en trombe vers sa chambre. Je me suis couvert le visage de mes mains. Moi aussi, j'ai envie d'un enfant, de porter une nouvelle vie, de sentir sa préciosité, d'être ému par chaque étape de la croissance de mon enfant. Mais peut-être ne suis-je pas qualifiée pour cela. Mes parents ont disparu avant même que je puisse me souvenir d'eux. Ils se sont volatilisés en nous laissant, ma sœur jumelle et moi, derrière eux. J'ai grandi sans connaître l'amour d'un parent. Quelqu'un comme moi peut-il vraiment être un bon parent? C'est une question qui me préoccupe toujours, mais je ne peux pas abandonner. Mon désir d'enfant est sincère et je suis sûre qu'un jour Dieu me bénira. Je dois rester forte et attendre ce jour. Le mois prochain, il y aura le mariage tant attendu. C'est un peu tard, mais cela me rend encore plus enthousiaste. D'accord, souriez, souriez. Je suis allée appeler John pour le dîner. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. J'ai décoré un gâteau et préparé un cadeau. En attendant le retour de John, la sonnette de la porte a retenti. Il est rare que quelqu'un sonne à la porte. Je me suis empressée d'ouvrir la porte. Une femme belle comme une actrice, au visage et à la silhouette époustouflant, se tenait là. Elle brosse négligemment ses cheveux noirs lustrés sur ses épaules. Bonjour. C'est ma sœur jumelle. Brittany. Nous sommes de fausses jumelles et ne nous ressemblons pas du tout. En voyant le visage de ma sœur, j'ai été déconcertée. Brittany,
Que fais-tu ici? Oh, je voulais juste te rendre visite. Mais aujourd'hui, c'est l'anniversaire de John. Nous allions le fêter juste tous les deux. Je t'ai envoyé un message, tu te souviens? Brittany sursaute et joint les mains à sa poitrine. Oh, je suis désolée. J'ai oublié. Je me sens seule depuis que tu t'es mariée. Depuis que je me suis mariée, Brittany vient me voir à l'improviste, parfois toutes les semaines ou même tous les 3 jours. Cela a limité le temps que John et moi avons seuls, et nous n'avons pas pu beaucoup parler ces derniers temps. Cependant, chaque fois que Brittany dit qu'elle se sent seule, je me sens incapable de dire quoi que ce soit. Après tout, nous sommes la seule famille que nous ayons. Et, Nathalie. Je te donne ce sac. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé ces derniers temps. J'ouvre le sac en papier que ma sœur me tend. C'est génial. C'est une marque célèbre. C'est bon, c'est bon. D'habitude, je les donne à mes amis. Cette fois, c'est à toi que je l'offre, Nathalie. Portez-le quand vous sortez dîner avec des amis. Oh, mais vous n'avez pas d'amis, contrairement à moi. Regarde, regarde ça. Lors de la fête que j'ai organisée récemment, Brittany m'a montré une photo. On la voit avec plus d'une centaine d'amis en train de profiter d'un dîner somptueux. Je me suis esclaffée. Brittany, tu es si populaire. Tu es tout le contraire de moi. Tu es génial. Tu travailles dur, tu as de l'argent et un petit ami, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. C'est la norme pour moi. Dit Brittany, rayonnante de fierté. Je souris ironiquement à sa réponse. Qu'est-ce qu'il y a? Soudain, elle s'est figée en regardant la table. Puis elle a éclaté de rire en se tenant le ventre. Attends, tu as fait ce gâteau toi-même? Oui. C'est bizarre? Acheter des gâteaux dans un magasin aurait été mieux perçu. Le faire soi-même. C'est juste sans banque. Pauvre Nathalie. Brittany s'est penchée et m'a souri. C'est plus une robe qu'une redingote. Ce n'est pas le genre de gâteau moelleux que l'on attend à un mariage. Oui. J'ai un couturier préféré qui l'a taillé sur mesure pour moi. Ils l'ont brodé avec mes fleurs préférées. Brittany n'a souri que du bout des lèvres. C'est bien pour vous. La broderie peut sembler un peu démodée, mais elle te va bien, Nathalie. C'est joli, n'est-ce pas? Merci. Je me suis forcée à sourire. Et, c'est l'heure. Dit John brusquement en entrant dans la cabine d'essayage. Il ne m'a même pas dit que j'étais belle. Je pousse un profond soupir. La cérémonie s'est déroulée sans encombre et la réception a commencé. Maintenant, un discours de la famille. Brittany s'est levée pour prendre le micro. Immédiatement, les hommes présents dans la salle ont commencé à murmurer. Belle. Magnifique. J'aimerais pouvoir épouser quelqu'un comme elle. Leurs regards sont allés au-delà de sa robe, s'attachant à sa beauté et à sa silhouette. Bonjour à tous. Je suis Brittany, la sœur. Aujourd'hui, il y a quelques sièges vides, mais merci à tous d'être venus. À la réception, environ 30% des invités étaient absents. Nous avions préparé des sièges pour les amis de Brittany, mais aucun d'entre eux n'est venu. Comme vous pouvez le constater, ma sœur n'a pas beaucoup d'amis, à peine 8. Elle passe ses vacances enfermée, à manger des sucreries et à pianoter sur son téléphone. C'est triste, non? Le public s'est mis à rire. J'ai senti le sang se retirer de mon visage. Que disait Brittany? C'est un mariage, une réception. Mais j'aime ma sœur telle qu'elle est. John, s'il te plaît, rends-la heureuse. Le sourire angélique de Brittany a suscité une salve d'applaudissements. Après la réception, j'ai appelé Brittany dans la loge. Qu'est-ce qui s'est passé, Brittany?
Ces sièges vides étaient pour tes amis, n'est-ce pas? Tu donnes l'impression que c'est de ma faute. J'ai plaidé désespérément, mais Brittany s'est contentée de rire et de me tapoter la tête comme si j'étais un enfant. Ne te mets pas en colère. Si tu t'inquiètes pour ce genre de choses, la vie sera difficile, tu sais? Mes amis aussi ont dit que c'était une belle cérémonie. John s'est joint à eux avec nonchalance. Pourquoi fais-tu cela? Ils ont ri de ma panique comme s'il s'agissait d'une blague. Je suis resté planté là, incapable de comprendre cette réalité absurde. Peu après, mes beaux-parents sont arrivés. Ils m'ont réconforté et ont réprimandé John et Brittany. Ils se sont excusés, disant que leur fils était en tort. Je me suis senti un peu mieux, mais des doutes sur eux deux ont commencé à surgir dans mon esprit. Le malaise que j'avais ressenti s'accumulait lentement mais sûrement. 10 mois se sont écoulés. John, mes beaux-parents et moi-même nous rendions en voiture à un certain endroit. John semblait excité sur le siège du conducteur. J'ai vraiment hâte d'y être. N'est-ce pas, Nathalie? Je suis restée silencieuse, regardant vers le bas. Nous sommes arrivés à la maison de Brittany. John et mes beaux-parents ont commencé à s'agiter autour du canapé du salon. Elle est adorable. Je suis si contente qu'elle soit née en bonne santé. Au centre de tout cela, il y avait Brittany. Elle tenait son bébé. Elle a couru vers moi avec le bébé dans les bras. Regarde, Nathalie. N'est-elle pas mignonne? Elle me ressemble. Brittany rayonnait de bonheur. Mais elle avait les yeux écarquillés, semblant apprécier ma réaction, la bouche tordue en un sourire narquois. J'ai murmuré en baissant les yeux. Waouh, elle est adorable. Je peux la prendre dans mes bras? Oui, bien sûr. Brittany gloussa tandis que John tenait le bébé, les yeux brillants. Les bébés sont si mignons. Regarde, Nathalie. Un symbole de bonheur, n'est-ce pas? Oui. Tu es jalouse de Brittany? C'est pour ça que tu ne peux pas tomber enceinte. John tenait le bébé comme pour l'exhiber devant moi, en me souriant. J'aimerais bien avoir un enfant à moi. À ce moment-là, quelque chose s'est brisé dans ma tête. Quoi? Elle n'est pas là? Et la bouche de John s'est ouverte. Les yeux de mes beaux-parents se sont écarquillés de stupeur. En montrant le bébé dans les bras de John, j'ai parlé clairement, assez fort pour que tout le monde entende. C'est là. Votre enfant. Le beau bébé de Brittany et toi. L'atmosphère s'est figée en un instant. Le visage de John est devenu pâle et celui de Brittany s'est déformé. J'ai sorti des photos de mon sac et les ai éparpillées sur le sol. Les photos montraient John et ma sœur se rendant ensemble à l'hôtel. Je sais tout. De la liaison entre John et Brittany. Alors que je déclarais cela, Brittany éclata de rire. Arrêtez. C'est juste une sorte de montage, n'est-ce pas? Ne sois pas bête. L'idiote, c'est Brittany. Je te soupçonnais aussi, alors j'ai installé des caméras dans la maison. Puis, un jour où j'étais absent, toi aussi. J'ai sorti mon téléphone et j'ai lancé une vidéo. Dans le salon, on voit la liaison de John et de Brittany. Le visage de Brittany est devenu rouge comme une betterave. Qu'est-ce que c'est que ça? Arrêtez ça. Arrêtez tout de suite. Elle s'est jetée sur moi, a arraché mon téléphone, l'a jeté contre le mur et l'a piétiné à plusieurs reprises. L'écran du téléphone s'est brisé, émettant des bruits étranges. Je l'ai regardé froidement. C'est inutile, Brittany. Elle s'arrêta de déchirer les photos, levant les yeux vers mes mots. Inutile? Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est alors qu'un cri tonitruant a envahi la pièce. Mon beau-père avait saisi John par le col. As-tu trahi Nathalie?
Avec sa propre sœur? Espèce de monstre. Avoir un enfant en plus. Comment vas-tu prendre tes responsabilités, espèce d'idiot de fils? Ma belle-mère était en larmes. John tremblait sous leurs accusations. Attendez. Il n'est même pas prouvé que l'enfant est le mien et celui de Brittany. Nathalie essaie juste de me piéger. Test ADN. 1. Ai-je déclaré à voix haute. Un test ADN montrera à qui appartient l'enfant. Pourquoi ne pas aller à l'hôpital? Mais. John balbutie, mais tente tout de même de plaider auprès de ses parents. Écoutez, Nathalie ne peut même pas tomber enceinte. Une femme qui ne peut pas avoir d'enfant n'est pas une épouse convenable, n'est-ce pas? Tu as perdu la tête? C'est un infidèle comme toi qui n'est pas un bon mari. C'est. Les yeux de John tournent autour de lui, évitant le regard de tout le monde. Voyant cela, mes beaux-parents ont poussé un gros soupir et se sont détournés. Dis quelque chose, Brittany. Pourquoi as-tu fait ça? Trahir sa famille est un terrible péché. Brittany a tremblé, puis a dit. Ce n'est pas ma faute. C'est la faute de Nathalie. Les dents serrées, elle m'a regardé comme un démon. C'est parce que tu m'as volé mon premier amour. Quoi? J'étais complètement abasourdi, n'ayant aucun souvenir d'une telle chose. Depuis le départ de nos parents, j'ai toujours joué les durs. Mais toi, tu as toujours été si faible et ennuyeux. Et pourtant, le gars que j'ai aimé en premier m'a rejeté pour toi. J'aime bien Nathalie. Elle est si pitoyable. Je ne peux pas la laisser seule. C'est là que j'ai juré. Si tu veux être si pitoyable, je m'assurerai que tu le sois, à fond. D'abord, je voulais que tu te sentes seule. Je n'arrêtais pas de te dire que nos parents étaient partis. Nous sommes tous seuls. Et tu es devenu un enfant si morose, incapable de se faire des amis. Si pitoyable. Ensuite, j'ai voulu t'inculquer un sentiment d'infériorité. Pour que tu penses que Brittany est géniale. Je ne vaux rien. Donc, le fait qu'elle m'offre des articles de marque et qu'elle se vante de ses nombreux amis, c'était pour que je me sente inférieure. Et probablement. Pour m'enlever John aussi. Tu vois maintenant, n'est-ce pas? Vous êtes inférieur à moi. Trahi par ton mari, détesté par ta sœur, tu es la femme la plus pitoyable du monde. Brittany a ri triomphalement. Mais je ne ressens rien. Je suis pitoyable. Je vois, c'est ce que tu penses, Brittany. Je comprends. Elle devait s'attendre à ce que je perde la tête. Mais elle est restée là, déconcertée. Mais ça n'a plus d'importance pour moi. Maintenant, je te déteste. Je t'aimais tellement, et tu m'as manipulé tout ce temps. C'est terrible. Alors j'ai décidé de te rendre l'appareil. Tout ce que tu m'as fait. J'ai imité son rire. Et Brittany a reculé comme si elle avait vu un monstre. Mon visage était-il si effrayant? Restez à l'écoute, toutes les deux. Ai-je dit en quittant la maison seule. Des mois ont passé depuis. John m'a remis les papiers du divorce et est parti. Probablement chez ma sœur Brittany. Aujourd'hui, je suis à un mariage dans une grande église de New York. Je porte un long cardigan épais par-dessus ma robe. Je m'assure qu'il est complètement caché. L'endroit est plein à craquer avec plus de 100 invités. Je vois à peine les mariés. Ils ne me voient probablement pas non plus. Les mariés entrent, les applaudissements fusent. Le pasteur commence. Voulez-vous, John, prendre Brittany pour épouse dans le bonheur et le malheur, dans la richesse et la pauvreté, dans la maladie et la santé? C'est le mariage de ma sœur Brittany et de John. J'ai appris le mariage de ma sœur un mois après le début du chaos. Brittany avait annoncé son mariage avec John sur les réseaux sociaux. Le message détaillait même les préparatifs du mariage.
Ils ont vraiment commencé à se préparer tôt. Ils ont dû se préparer depuis un certain temps. Probablement même avant mon propre mariage. C'est pourquoi Brittany n'a pas invité ses amis à mon mariage. Je n'ai pas fait d'invitation pour les amis de ma sœur. Elle m'a dit qu'elle créerait un groupe de discussion et confirmerait elle-même les participants. Elle voulait m'épargner le fardeau des préparatifs du mariage. Je pensais que c'était sa façon d'être attentionnée. Mais aujourd'hui, je pense qu'elle n'a même pas créé ce groupe de discussion. Elle a menti sur la présence de tous les participants. Personne n'a été invité à la mienne. Donc, personne n'est venu. Une réponse simple. En y repensant, il semble que John n'ait invité que des connaissances occasionnelles. Je n'ai jamais rencontré ses amis proches avant ou après notre mariage. Je ne saurais jamais si John avait déjà des relations avec Brittany avant de m'épouser ou si le moment était mal choisi. Mais une chose est sûre. Ils veulent que ce soit leur seul mariage. Ils veulent effacer tout le temps qu'ils ont passé avec moi. Je ne peux pas pardonner ça. Quel était le temps où j'aimais John? Le temps que j'ai passé pour lui, tous les quatre? Détruire la vie d'une personne pour son propre bonheur est impardonnable. J'ai réaffirmé ma volonté de me venger. Après la cérémonie, la réception a commencé. C'était une fête debout, peut-être à cause de la foule qui grouillait de monde. Je me suis caché dans un coin. Voici un télégramme spécial. Les parents du marié, qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, nous ont envoyé un film spécial. Regardez-le s'il vous plaît. Le personnel a annoncé fièrement. Les yeux de John et de Brittany s'écarquillent de surprise. L'écran s'est soudain allumé, montrant les parents de John. Ils souriaient, mais leurs yeux étaient acérés, comme des prédateurs. Ça commence enfin. J'ai regardé l'écran et j'ai souri subtilement. John, Brittany, félicitations pour votre mariage. Félicitations. Le couple dans la vidéo se sourit. Merci à tous d'être venus aujourd'hui. En guise de remerciement, nous aimerions vous offrir un cadeau de notre part. Des murmures enthousiastes s'élèvent de la foule. Qu'est-ce que c'est? Un cadeau? Interrompt la mère de John. C'est un cadeau de mots. Maintenant, à vous de jouer. Laisse-moi faire. Le visage du père de John, jusqu'alors détendu, devient soudain sévère. Voilà la mariée, n'est-ce pas? C'est la maîtresse de John. Et pas n'importe quelle maîtresse, mais la propre sœur de sa femme. Vous comprenez ce que nous disons? Les gens qui sont là ne sont pas seulement des jeunes mariés. Ce sont des tricheurs immoraux. Nous n'accepterons jamais le mariage de ces deux-là. Et nous coupons les ponts avec eux. Arrêtez la vidéo. À ce moment-là, le cri de John retentit et la vidéo s'arrête brusquement. Mais il était déjà trop tard. Les invités sont restés sans voix face à cette révélation choquante. John s'est levé et a crié, « Tout le monde !» Ce n'était qu'une blague de mes parents. Un peu trop stimulante, hein? Les invités commencèrent à murmurer. C'est vrai, c'était juste. Brittany saisit le micro, essayant d'expliquer quand soudain. Je lui ai arraché le micro. C'est vrai. Ai-je dit, d'un seul mot. Puis, j'ai enlevé le gilet que je portais. En dessous, il y avait une robe blanche. Il y a 1 an, j'ai épousé John dans cette robe. Tu te souviens, John? John est devenu pâle et s'est figé lorsque je l'ai regardé. J'ai profité de ce moment pour sortir quelque chose d'une enveloppe et je l'ai éparpillé dans la salle. Il s'agissait de photos de la liaison entre Brittany et John. Et de mon mariage avec John. Il y avait suffisamment de copies pour tous les invités. J'ai regardé le lieu chaotique et j'ai respiré. J'ai réussi. J'ai vraiment réussi. Après tout cela, je me suis effondré, hébété. Soudain, quelqu'un m'a attrapé par le col.
En levant la tête, Brittany avait les yeux écarquillés par le choc. Qu'est-ce que tu fais là? Je ne t'ai pas invité. Je ne t'ai pas dit l'endroit ni l'heure. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire de sa panique. De quoi parles-tu, Brittany? Tu me l'as dit toi-même. Sur les médias sociaux. Une allusion, n'est-ce pas? J'ai vite compris. Le faire-part de mariage de Brittany mentionnait clairement la date. Chaque fois qu'elle mettait à jour ses médias sociaux, elle décrivait le lieu et son choix minutieux en détail. Cela devait être une raillerie à mon égard. Je vais avoir un si beau mariage. Pas comme le vôtre. Mais c'est devenu mon indice. Je l'ai trouvé facilement en ligne. Les médias sociaux sont effrayants, hein? Pourquoi t'ont-ils laissé entrer dans la salle alors? Ton nom n'était pas sur la liste. J'ai soupiré et donné la réponse évidente. Parce que je suis sa sœur. L'amie de Brittany était à la réception. Elle m'a reconnue, alors elle m'a laissé entrer. Il ne refuserait pas la sœur de la mariée, n'est-ce pas? Vous voulez dire que vous étiez derrière cette vidéo aussi. Vous l'avez apportée comme une surprise, en gardant le secret pour moi? Nous n'avons pas invité ses parents. Ses parents se sont rangés de mon côté. Ils sont venus chez moi, se sont excusés et ont dit qu'ils ne pouvaient pas accepter le bonheur de John et Brittany. Nous avons donc planifié l'événement d'aujourd'hui. J'ai pointé du doigt la salle et j'ai ri. Regarde, tout le monde s'en va. Brittany est devenue pâle en regardant les invités partir. Attendez. Ses amis se sont retournés à l'unisson. Oh, Brittany. Pourquoi pars-tu? Ces photos. Les photos sont peut-être fausses. Mais nous ne voulons rien avoir à faire avec toi. Être vu avec quelqu'un qui pourrait avoir eu une liaison diminue notre valeur. Valeur, mais nous sommes amis, n'est-ce pas? C'est drôle. Vu que vous nous avez attirés avec des produits de marque. Nous nous sommes liés d'amitié avec vous pour cette raison aussi. Nous avons donc coopéré, n'est-ce pas? Pour des photos de groupe à montrer à quelqu'un. Dites-le une dernière fois. Vous nous voyez comme des numéros, n'est-ce pas? Plus il y en a, mieux c'est. L'individu n'a pas d'importance. C'est exactement ce qu'il faut faire. Brittany s'est mordu la lèvre. Au revoir, Brittany. Ses amis sont partis. Dans la salle silencieuse, il ne restait plus que Brittany, assise par terre, John, qui se tenait la tête, et moi, étrangement calme. Eh bien, Brittany, à bientôt. J'ai quitté la salle. Quelques jours après le mariage de Brittany, je me détendais chez moi. Mais je savais que cette paix était temporaire. La sonnette de la porte d'entrée a retenti. J'ai vérifié le Judas et j'ai ouvert la porte. Nathalie. John s'est jeté sur moi. Comment oses-tu gâcher notre bonheur par un acte aussi stupide? Tu es incroyable, méchante femme. Brittany est apparue derrière John et m'a poussé. J'ai heurté le mur et glissé sur le sol. Mais je m'en fiche. J'ai dit froidement. Vous n'apprenez jamais. Mais c'est bien que tu sois venu. Brittany a croisé les bras et m'a regardé de haut. John, vérifie ton courrier électronique. Il y a une information importante. Quoi? J'avais envoyé un email juste avant d'ouvrir la porte. J'ai joint des photos et des vidéos. Des photos et des vidéos? Tu recommences. John vérifie à contre-séure son téléphone. Son visage s'empourpra de colère. Il se tourne vers Brittany et lui tend le téléphone. Brittany. Qui est ce vieil homme? La photo montrait Brittany dans des vêtements révélateurs, tenant la main de plusieurs hommes plus âgés. La vidéo la montre entrant et sortant d'un hôtel avec eux et recevant de l'argent. C'est un rendez-vous galant, n'est-ce pas? Brittany.
Je l'ai dit de manière factuelle. Brittany. Tu achètes toujours des choses de marque. Probablement pour m'en mettre plein la vue. C'est impossible avec un salaire d'employé normal. Alors, j'ai fait quelques recherches. C'était presque comme un simple détective, plutôt amusant en fait. Toi. Grogne Brittany. Je me tourne vers John, qui baisse la tête. Et John, tu as fait un test de paternité? Quoi? Rappelle-toi, j'ai dit qu'un test ADN prouverait que l'enfant est bien le tien et celui de Brittany. Ce n'est pas nécessaire. Je veux dire. John a sursauté. Réalisant l'effroyable possibilité. John. Dis-je clairement. À ton avis, à qui appartient cet enfant? À ce moment-là, John saisit fermement la main de Brittany. Il a regardé directement Brittany et a murmuré, « Brittany, m'as-tu trahi? Brittany, m'as-tu trahi? Après tout ce que tu m'as fait, même l'enfant. De quoi parles-tu? L'enfant est le tien. Tu doutes de moi? Bien sûr. Comment puis-je faire confiance à une femme qui fait des rencontres en cachette? Tu fais confiance à Nathalie plutôt qu'à moi? Alors, tu acceptes un test ADN? Nous irons à l'hôpital demain, d'accord? John s'accroche à la main de Brittany. Il voulait probablement la croire. C'est, eh bien. Brittany trébuche sur ces mots. Sa réaction était une preuve suffisante. John s'ébouriffa les cheveux de frustration. Bon sang. Je pensais qu'avoir une belle femme serait un droit à la vantardise, mais regardez ce gâchis. Vous avez ruiné ma vie, mes sœurs. John sortit en trombe, s'en prenant aux meubles et aux appareils électroménagers sur son chemin. Brittany, repoussée par John, s'assoit sur le sol, boudeuse. Brittany. Je l'ai regardée et je l'ai raillée. Qu'est-ce que tu ressens maintenant? Brittany a tressailli en réponse. Quand le test sortira, John te quittera. Et maintenant, tu n'as plus d'amis. Brittany m'a jeté un regard noir. Et j'ai des amis. Tout le monde ne m'a pas quitté. Alors, quels sont les messages que tu as reçus? 1. S'exclame Brittany. Elle ne s'attendait manifestement pas à une telle question. Juste après le mariage. Est-ce que quelqu'un s'est montré inquiet? S'est-il renseigné sur la situation? Offert son soutien? Brittany a maladroitement détourné le regard. J'ai reçu des messages. Quand Brittany a fait ce discours bizarre pour me discréditer quand j'ai divorcé de John. Bien sûr, je n'ai que 8 amis, mais tous étaient inquiets et m'ont tendu la main. Brittany, tu as beaucoup plus d'amis que moi, et pourtant personne ne s'est inquiété pour toi. J'ai entendu Brittany grincer des dents. John t'a quitté, et maintenant tu n'as plus d'amis. Brittany, c'est pitoyable. J'ai dit sincèrement. Brittany a soudain levé les yeux au ciel, en haussant le ton. Pitoyable? Moi? Qu'est-ce que tu racontes? C'est juste ta perception. Je ne suis pas pitoyable. Je suis belle, j'ai une belle silhouette, et les hommes m'offrent des cadeaux, parce que je le vaux bien. Celle qui fait pitié, c'est toi, qui n'as rien à te mettre sous la dent. Je n'ai pas ressenti d'émotion face à la colère de Brittany et j'ai répondu rapidement. Bien sûr, laisse-moi te dire ceci. Brittany, tu n'es pas meilleure que moi. Ni avant, ni maintenant, ni jamais. 1. J'avais l'habitude de te féliciter souvent, n'est-ce pas? En disant waouh à propos de tes articles de marque, tes nombreux amis. Tu voulais que je le dise, n'est-ce pas? Que j'admette que tu es meilleur que moi. Oui, et alors? Je n'ai jamais pensé que tu étais génial, pas même un instant. Quoi? Je jette un coup d'œil au sac de Brittany, jeté par terre.
Je n'ai aucun intérêt pour les marques. Je me fiche d'avoir peu d'amis. Je n'aspire pas à en avoir beaucoup. C'est mon système de valeurs. Alors, Brittany, tu n'as jamais eu le dessus sur moi. Quoi? Pas du tout. Tu avais l'habitude de dire que tu m'enviais? Que tu pensais que j'étais incroyable. J'ai dit ça pour te rendre heureuse. Parce que nous sommes une famille. Je n'aurais pas montré de l'indifférence quand tu es fière de partager. En un mot, je te flattais. Tu l'as pris au sérieux. Quoi? Parce que, Brittany, je t'aimais. Nous étions la seule famille, et je ne voulais pas te perdre, alors j'ai été prévenant. Brittany a crié d'une voix tremblante. Ne mens pas. Tu étais troublée parce que tu ne pouvais pas avoir d'enfant. Cela n'a plus d'importance pour moi. J'ai répondu par un soupir. Avec John, je pensais que je devais avoir des enfants. Mais la vie n'est pas si simple. Il y a des gens différents, des façons de vivre différentes. J'en ai assez d'être obsédée et de souffrir pour avoir des enfants. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Brittany s'est mise à trembler violemment. Je l'ai traînée hors de la maison, incapable de se déplacer seule. Au revoir, Brittany. J'ai fermé la porte avec un bruit sourd. Par la suite, Brittany et John ont divorcé. Il s'est avéré que l'enfant n'était pas celui de John, d'après le test ADN. Leur liaison s'est rapidement répandue. Ils avaient invité une centaine de personnes au mariage. John et Brittany ont perdu leur emploi, n'ont pas réussi à en trouver un autre et se débattent dans le travail journalier. J'ai déménagé pour prendre un nouveau départ. Dans cet endroit, sans Brittany et John, j'ai l'intention de tout oublier et de recommencer ma vie. Je vais chez une amie aujourd'hui. Elle vient d'avoir un bébé. Je sonne à la porte, un cadeau de naissance à la main. Mon ami ouvre la porte avec le plus beau des sourires. Félicitations. Je lui présente sincèrement mes félicitations.